Chers amis, bonjour. Eh bien, on n'est pas en direct, on est en différé, donc c'est ce matin de décembre. Nous sommes à Saint-Alban devant la nouvelle crèche qui va être inaugurée dans quelques instants, en compagnie de Madame la Préfète. Voilà. Il y a également le conseil général avec notre conseiller général, monsieur le maire. Il y a le président de la communauté des communes qui nous dira quelques mots. Et puis bien sûr la présidente de l'association de la crèche qui nous parlera de l'association et la directrice qui nous parlera de la crèche. Et on fera une petite visite donc à l'intérieur tout à l'heure. L'association gestionnaire de la microcrèche Les Frimousses de la Limagnole occupe une place importante dans le paysage associatif local et joue un rôle essentiel dans l'environnement éducatif, social et économique de notre territoire rural. Rôle essentiel parce que la microcrèche accueille non seulement des enfants de 2 mois et demi à 3 ans, mais aussi assure le service d'accueil de loisirs sans hébergement pour les plus grands de 3 à 6 ans. La capacité est de 10 enfants maximum. Elle est modeste, mais suffisante pour répondre à nos besoins. Rôle essentiel encore, parce que la microcrèche rend un service à la population, rend un service de proximité et un mode de garde des enfants, se substituant en cela à la crèche du centre hospitalier François Tosquel. 5 emplois ont été créés, tous en CDI, et 4 d'entre eux à plein temps. Rôle essentiel enfin, parce que la présence d'une crèche est un fort élément d'attractivité pour notre territoire. Pour les employeurs à la recherche de candidats à l'emploi, pour les citadins en quête d'un point d'ancrage en Haute-Lozère. Oui, nos petites communes rurales ont besoin d'être attractives. Oui, les familles en milieu rural ont les mêmes besoins que dans les villes. L'association Les Frimousses de la Limagnole, petite équipe gestionnaire de 5 personnes, a dû réaliser en peu de temps un travail titanesque de grande qualité avec beaucoup d'efficacité. Ainsi, 3 mots qualificatifs peuvent résumer notre action: conviction, pugnacité et forte réactivité. Conviction pour avoir osé se lancer dans la création d'une crèche alors que certains venaient de jeter l'éponge. Pugnacité parce qu'il fallait déjouer toutes les réticences locales et persuader décideurs et financiers. Réactivité, enfin, jugez plutôt, le mois de mars 2015, nous apprenons, suite à un conseil de surveillance du centre hospitalier, que la crèche locale fermerait ses portes le 31 juillet. En octobre 2015, la microcrèche accueillait les premiers enfants. 8 mois se sont écoulés, 8 mois de grande mobilisation pour trouver des personnes souhaitant s'investir dans ce projet, déclarer et créer une association gestionnaire, organiser réunion sur réunion avec les organismes de tutelle, la CCS, le CD et la MSA. Grand merci à eux au passage pour leurs conseils, écoute, aide et encouragement. Alors que je viens de prendre la présidence de l'association depuis le 28 octobre 2021, je mesure tout le travail et parcours accompli par la précédente équipe gestionnaire. J'ai à cœur de continuer cette merveilleuse aventure humaine et d'être attentive au bien-être des enfants pour qu'ils grandissent dans un environnement chaleureux, structurant et innovant. Je ne peux terminer cette intervention sans saluer leur travail, même si leur modestie va en pâtir. Bénévoles, vous avez ainsi donné un peu de votre temps au détriment de vos loisirs, de votre vie de famille pour une bonne cause. Merci au nom des parents, des enfants, de la collectivité. Merci Claire, désormais présidente d'honneur fondatrice, pour ton investissement de tous les jours. Tu as su fédérer l'équipe, donner les orientations, négocier avec les uns et les autres, convaincre, décider et même parfois colérer et sanctionner. Merci pour tes coups de gueule qui nous ont boostés. Un grand merci à André Balmadier, absent aujourd'hui, qui a beaucoup œuvré pour la création de cette microcrèche. Il est le lien entre tous les partenaires qu'il a su motiver pour arriver à cette belle création.
Merci. Alors, la crèche de Saint-Alban, c'est une micro-crèche qui peut accueillir 10 enfants. Donc on parle de référente technique plus que de directrice, normalement, mais c'est les mêmes fonctions. C'est une crèche qui accueille des enfants à partir de 2 mois et demi jusqu'à 6 ans, en périscolaire, qui fonctionne avec 5 salariés, qui ont un CAP petite enfance, un éducateur de jeunes enfants et moi-même, qui suis infirmière puéricultrice. Voilà, c'est une crèche qui est bien intégrée dans la commune de Saint-Alban, avec des partenariats avec les écoles notamment, avec la MARPA, avec les différents établissements. Vous descendez des fois les enfants à la MARPA, non? Pour aller voir les personnes âgées? Alors ça arrive, il y a eu des partenariats de fait. Là, tout de suite, c'est la situation sanitaire qui nous bloque, parce qu'on n'a pas les autorisations pour faire des brassages. Mais j'espère bien qu'on pourra y revenir plus tard. D'accord. Vous avez alors donc combien d'employés alors? Eh bien, il y a moi et 4 employés. Et c'est une structure qui est gérée donc par l'association Les Frimousses de la Limagnole, dans laquelle œuvrent plusieurs bénévoles qui gèrent toute la comptabilité, tout l'aspect financier de l'établissement. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement l'association Les Frimousses de la Limagnole pour le travail effectué depuis sa création. Je ne vais pas revenir sur tout l'historique que vous venez de citer, Madame Méran, mais apprendre la fermeture d'un établissement en mars 2015 pour arriver à ouvrir une nouvelle structure avec tout ce que cela implique au mois d'octobre de la même année, je ne peux que vous dire bravo. Oui, bravo pour la réactivité, bravo pour la motivation, car en tant qu'élu local, je suis bien placé pour savoir quelles sont les difficultés à surmonter, alors financières effectivement, administratives, réglementaires, et j'en passe, pour qu'un projet puisse arriver à ses fins. Donc encore bravo à toute l'équipe, donc aujourd'hui sa présidente d'honneur, Madame Parent, les gestionnaires, les bénévoles, bien sûr les employés que nous avons vus tout à l'heure et qui sont encore parmi nous, donc qui vont continuer à accueillir et à bien s'occuper des enfants de notre territoire. Ensuite, donc un tel projet, une micro-crèche permettant d'accueillir donc 10 enfants, on l'a vu, dans un territoire rural comme le nôtre, n'aurait pas été possible sans l'intervention de plusieurs financeurs. Je veux donc aujourd'hui remercier l'État qui, à travers donc la DETR, la DSIL, ont financé ce projet à hauteur de 60%. Donc j'utilise les pourcentages, mais on pourrait citer les montants. 66 Ah ben alors, donc j'ai fait une petite erreur, 66%. Et bien sûr aussi la Caisse commune de sécurité sociale, donc via la CAF, donc qui, avec ces deux organismes, ont permis d'arriver à un taux de subvention de 80%. Donc, ce qui est le maximum en termes de financement public. Donc merci aux financeurs. Donc, comme j'ai mis avant l'initiative locale, je tiens quand même à féliciter ici, enfin, à remercier les institutions qui, en Lozère, alors peut-être plus qu'ailleurs, soutiennent fortement les projets de nos collectivités. Lieu de liaison entre les familles, les seniors qui sont juste à proximité de cette micro-crèche et les écoles du bourg. À Saint-Alban, il y a toujours eu ce bien-être et le bien considéré de la personne, de l'être humain, et cela de son plus jeune âge, jusqu'à son dernier souffle. Et pour toute personne, quelle qu'elle soit, différente, comme on l'a vu ce matin, ordinaire, indifférente ou exceptionnelle. Cette micro-crèche permet aux plus jeunes de se construire avec des souvenirs qu'ils ne se rappelleront sûrement jamais, mais que leurs parents pourront leur raconter. Et puis, il y a cette proximité intergénérationnelle, dont, pour les plus anciens, emporteront des souvenirs dans leur mémoire. En tout cas, une bien belle réussite que nous pouvons qu'applaudir et poursuivre avec les bénévoles et les personnels professionnels. C'est un réel plaisir d'être parmi vous ce matin pour visiter une telle structure, vraiment que je trouve exceptionnelle. Ça fait quelques temps, mais pas si longtemps que j'en avais visité. Je trouve que par rapport à ce que j'ai connu il y a quelques temps, c'est une très belle structure. Donc je me réjouis que l'État ait été présent, Madame, pour financer ce dispositif que je trouve essentiel. D'abord parce qu'on voit bien que les parents, forcément, y trouvent un intérêt. Je trouve que c'est un élément d'attractivité extrêmement important pour nos territoires et on sait à quel point nous y sommes attachés. Et donc je me réjouis vraiment que vous ayez pu faire cela dans ces conditions. Alors j'ai bien entendu ce que vous avez dit, Madame, et vous avez raison. Pour ouvrir une telle structure, d'ailleurs je vous en félicite, ça demande de passer par beaucoup d'interlocuteurs et effectivement il y a beaucoup de démarches. Alors il se trouve que le gouvernement a pris une circulaire en mai
en tout cas tenter de faciliter le processus et mettre moins de normes, et en tout cas s'adapter, c'est le cas de cette microcrèche d'ailleurs, s'adapter à la taille des structures pour ne pas imposer des conditions trop strictes et s'adapter véritablement aux structures qui sont ici. Et effectivement, quand on accueille une trentaine, une cinquantaine d'enfants, c'est pas les mêmes conditions qu'une petite crèche de cette taille. Et donc, vraiment, je m'en réjouis. Évidemment, on renoncera jamais aux contraintes de sécurité, mais je crois que ça, personne n'en a envie. J'ai entendu aussi votre appel pour le cas échéant, envisager peut-être une mutualisation, je ne sais pas. En tout cas, on est toujours à l'écoute et je sais que c'est un élément d'attractivité, donc on y sera sensible. Et puis, Monsieur le maire, votre invitation, vous savez, on a déjà quelques projets et je me réjouis de vous annoncer, alors ce n'était pas prévu comme ça, mais voilà, peut-être que l'occasion est bonne. Vous m'avez encore dit ce matin à quel point vous teniez à votre gendarmerie. Eh bien, on va la financer dès cette année sur la DETR. Voilà. Eh bien, c'est dans le gymnase municipal dont le plancher, comme vous pouvez le constater, a été refait entièrement. Hein. Et puis alors, c'est un petit peu plus chaud. Enfin, bon, il y en avait besoin quand même. Hein. Voilà, donc les sportifs saint-albanais vont pouvoir se régaler ici avec ces nouvelles installations qui ont été faites. Eh bien, c'est donc sous ce gymnase que se déroule le pot, voilà, de l'inauguration et puis les discours qu'il y avait donc tout au long, tout à l'heure. Voilà, et c'est sur ces quelques mots, sur cette image que je vais vous quitter. Et puis plutôt que les enfants, c'est les grands-parents qui boivent un coup. Salut à tous. Je voulais quand même venir en vous annonçant cette nouvelle que vous auriez eue vous allez la voir la semaine prochaine, par écrit et signé avec la Convention. Voilà, je voulais tous vous remercier pour votre contribution à un titre ou à un autre. J'ai bien compris que c'était vraiment... Je vais saluer la directrice aussi, parce que j'ai vu... ça fait vraiment rêver, on se sent bien hein, dans cette structure. Et vous dire que voilà, c'est un plaisir d'être parmi vous pour visiter je trouve que c'est vraiment une structure de grande qualité. Et je trouve qu'en Lozère, on dit parfois qu'on n'a pas accès aux mêmes espaces, mais je trouve que parfois, on a visité ce matin le centre hospitalier. Enfin, on a parfois des structures et des modes d'accueil qui sont plutôt exceptionnels et qu'on n'a pas. On vit en ville. Je crois que c'est vraiment là.
une structure de qualité on ne peut pas imaginer de meilleure structure qu'ici. Elle est très adaptée au territoire. Donc vraiment, félicitations à tout le monde. Et merci pour votre invitation. Un paysage... Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice donc, de la crèche de c'est ça. Saint-Alban. Alors, Eh bien, c'est dans le gymnase municipal dont le plancher, comme vous pouvez le constater, a été refait entièrement. Hein. Et puis alors, c'est un petit peu plus chaud. Enfin, bon, il y en avait besoin quand même. Hein. Voilà, donc les sportifs saint-albanais vont pouvoir se régaler ici avec ces nouvelles installations qui ont été faites. Eh bien, c'est donc sous ce gymnase que se déroule le pot voilà, de l'inauguration et puis les discours qu'il y avait donc tout au long tout à l'heure. Voilà, et c'est sur ces quelques mots, sur cette image que je vais vous quitter. Et puis plutôt que les enfants, c'est les grands-parents qui boivent un coup. Salut à tous.